matin et hier, mon équipe a visité d'autres points de service aussi de la SAAC pour voir effectivement ce qui se passe sur le terrain. On en parle beaucoup, on voit des images à la télé. Alors, je tenais à venir ici, non seulement pour voir ce qui se passe, mais aussi, je voulais remercier les employés. Première chose, parce que c'est sûr que depuis 2-3 semaines, on parle beaucoup de la SAAC, des délais et tout ça. Et moi, je l'ai dit, je mets toute mon énergie, en particulier depuis une semaine, 10 jours, là, à temps plein, je mets mon énergie à faire en sorte qu'on redresse la situation de la prestation de services dans tous les centres de services de la SAAC, qu'on fasse diminuer l'attente, qu'on fasse diminuer les files, qu'on rende beaucoup plus convivial puis accessible les services en général pour que les gens aient des services de qualité partout au Québec à la SAAC. Mais au-delà de ça, je trouvais ça important aussi de venir voir les employés qui sont ici parce que il faut faire la distinction entre le fait qu'il y a un nouveau système, il y a une adaptation, il y a eu une fermeture temporaire qui a amené beaucoup de délais et le fait qu'on a quand même ici des employés, non pas seulement ici, mais on a 800 employés au total à la SAAC dans les centres de services, 350 chez les mandataires. Donc, plus de 1000 personnes qui sont là tous les jours à offrir des services à nos citoyens, qui font de leur mieux, qui font leur possible, qui sont très bons dans un contexte où ils doivent composer avec un nouveau système. Ils ont été formés et ce qu'on me dit ici, c'est que rapidement, ils sont devenus très à l'aise et très efficaces avec le nouveau système, qui font des longues heures parce qu'on l'a dit, on veut ouvrir plus tôt. En fait, on ouvre plus tôt, on ferme plus tard, on ouvre la fin de semaine à certains endroits sur rendez-vous. Donc, ce sont ces gens-là qui font plus d'heures et qui font plus de services aux citoyens. Alors, je trouvais ça vraiment important de venir voir leur travail par moi-même. J'ai parlé à certains, entre autres ceux qui font des rendez-vous pour les permis étrangers. C'est une des mesures qu'on a annoncées. On a prolongé la validité des permis étrangers jusqu'au 29 août pour justement donner un peu de souffle aux gens qui font ce service-là, qui sont des rendez-vous qui prennent plus de temps et aussi enlever de la pression sur les personnes qui ont ces permis-là et qui sont stressées d'avoir peut-être une contravention s'ils ne viennent pas à temps. Donc, remercier les employés, les chefs d'équipe, les dirigeants et j'en profite pour élargir ce message-là de reconnaissance à tous les 1150 employés dans nos divers points de service au Québec de la SAAC. C'est très important le travail qu'ils font. On ne pourrait pas venir à bout de ces problèmes de prestation de services-là sans leur aide, sans leur contribution. Donc, c'est important qu'ils sachent qu'on est derrière eux et qu'on les remercie. Première chose. Deuxième chose, j'ai annoncé ce matin, là, normalement, ou en tout cas, je vous l'annonce ici aujourd'hui, qu'en plus de toutes les mesures que j'ai annoncées depuis le début de la semaine, parce que souvenons-nous, dimanche dernier, j'annonçais qu'à partir de lundi, on déploierait graduellement 150 employés de plus dans nos divers points de service, qu'on allait aussi avoir éventuellement, puis ça va commencer lundi, l'accès simplifié à la fameuse plateforme, le SAG, là, le service d'authentification gouvernementale, et ça clique. Donc, à partir de lundi, on va pouvoir, dans certaines succursales, 7 en particulier, avoir l'aide du personnel de la SAAC pour pouvoir s'inscrire plus facilement aux plateformes informatiques. On sait que ça peut être un enjeu pour certaines personnes moins à l'aise ou qui n'ont pas accès à Internet carrément. Donc, dans 7 points de service au Québec, les gens vont pouvoir venir s'inscrire plus facilement qu'avec les 4 pièces d'identité. Donc, avec 2 pièces d'identité seulement, on va pouvoir s'inscrire avec l'aide du personnel de la SAAC. Plus d'heures d'ouverture, je l'ai dit, des heures d'ouverture la fin de semaine. Alors là, ce sont toutes des choses qui étaient déjà en cours. Mercredi, j'ai annoncé qu'on avait aussi prolongé l'échéance des permis de conduire qui venaient à échéance entre le 9 mars et le 1er juin. Donc, les gens dont le permis de conduire vient à échéance entre le 9 mars et le 1er juin, à leur date d'anniversaire, en fait, vous avez 90 jours de plus pour venir prendre votre photo ici. Alors, on réduit le stress et on réduit l'achalandage. Les permis étrangers, je l'ai dit, qui normalement, ils ont 6 mois pour convertir en permis québécois. Vous avez jusqu'au 29 août maintenant. Ils sont valides jusqu'au 29 août, vos permis étrangers. Alors, moins de stress, moins d'urgence de se ruer dans les points de service. Et pour les gens qui achètent des véhicules et qui reçoivent une immatriculation temporaire de 10 jours, on a extensionné à 60 jours. Donc, vous aussi, vous avez plus de temps pour venir prendre votre rendez-vous ici. Et je vous disais cette semaine, parce que là, on me dit souvent, les gens peuvent être stressés s'ils n'ont pas pu avoir accès à leur service en SAAC et que leur permis est déjà venu à échéance. Est-ce qu'ils vont avoir des contraventions? Et je disais, on s'assure que ces gens-là ne seront pas pénalisés. Bien, hier soir, j'ai formalisé la chose dans un arrêté ministériel. Et donc, officiellement, maintenant, les gens dont le permis est venu à échéance entre le 25 janvier et le 9 mars. Aujourd'hui, on est le 9 ou le 10, enfin, je ne sais plus. Le 9. Donc, entre le 25 janvier, le 10, bon, vous voyez, c'est ça, c'est un peu toujours le même jour, depuis 10 jours, on dirait. Mais donc, entre le 25 janvier et le 10 mars, les gens dont le permis est venu à échéance, j'ai suspendu temporairement pour 90 jours l'application d'une sanction.
En gros, si votre permis est venu à échéance entre le 25 janvier et aujourd'hui, vous ne pourrez pas recevoir de contravention pour une période de 90 jours, donc jusqu'au 7 juin. Parce que des fois, on me posait la question, mon permis est venu à échéance, il a essayé de prendre rendez-vous, il n'a pas pu passer, il est stressé. Alors là, c'est officiel, si votre permis est venu à échéance entre le 25 janvier, parce qu'on a fermé temporairement la SAC du 26 janvier au 20 février. Donc, ces gens-là, pendant 25 jours, n'ont pas pu aller en centre de service. Et depuis le 20 février, on le sait, il y a des défis pour accéder au service. Donc, entre le 25 janvier et le 9 mars, si votre permis est venu à échéance, vous ne pourrez pas recevoir de contravention jusqu'au 7 juin. Vous avez donc jusqu'au 7 juin pour aller régulariser votre situation. Ça s'ajoute à tout le reste et on parle de 56 000 personnes potentiellement touchées par cette nouvelle mesure-là. Les mesures que j'ai annoncées cette semaine touchaient déjà 217 000 transactions potentielles par mois. Alors, avec tout ça, puis tout le reste qu'on fait, on ajoute des employés, on forme des nouveaux employés. On va déployer lundi prochain dans les 7 endroits au Québec l'accès simplifié, là. Et ça, c'est très intéressant. Les 7 endroits, c'est Laval, Longueuil, Langelier, Le Bourgneuf à Québec. Il va y avoir aussi Drummondville, Saguenay et Gatineau. Ce sont les 7 endroits qui ont été désignés pour avoir des employés qui vont spécifiquement aider les gens à s'inscrire aux plateformes informatiques de manière plus simple que si on le fait seul chez soi. Donc, pour les gens concernés, là, c'est noté sur le site Internet, mais ce sont les 7 endroits identifiés. Alors, vous pourrez, à partir de lundi, aller utiliser ces services-là. Donc, en mettant tout ça ensemble, j'ai bon espoir qu'on va répartir l'achalandage, qu'on va réduire le stress sur les gens qui se posent la question, est-ce que je vais avoir une contravention, est-ce que je suis illégale en ce moment parce que j'ai de la misère à avoir un rendez-vous? Et on va réduire la pression aussi sur les employés ici. J'en parlais avec eux tout à l'heure. Est-ce que ça a fait du bien les mesures qu'on a annoncées? Notamment, j'ai parlé à toute l'équipe qui fait la conversion des permis étrangers, qui sont des rendez-vous, comme j'ai dit, qui prennent plus de temps, qui sont plus complexes. Il y a de l'accompagnement, il y a des examens à faire. Et oui, la réponse, c'est oui. Et eux se chargent d'informer aussi les citoyens parce que c'est pas toujours évident de faire connaître les nouvelles mesures. Alors donc, j'ai bon espoir que ça va continuer de s'améliorer. Et comme je l'ai dit, moi, je suis à temps plein là-dessus là, depuis minimum 10 jours et même plus. Je suis personnellement et quotidiennement la situation à la SAAC. Et s'il y a d'autres mesures qui sont nécessaires, on va agir. Pour l'instant, on a ça, mais rien n'est exclu pour la suite. Moi, je veux que le temps d'attente diminue. Je veux que ce soit moins compliqué pour les citoyens d'accéder aux services, qu'ils soient moins stressés d'avoir peur d'être en retard pour leurs services et qu'on ait de plus en plus d'outils de communication efficaces. Je travaille avec la SAAC sans arrêt avec les gens de communication pour que de l'information soit diffusée sur le site Internet, les temps d'attente moyens par succursale pour que les gens puissent savoir où est-ce que je peux aller. Oui, il y a mon point de service le plus près de chez moi, mais des fois, il peut y avoir d'autres endroits, un peu comme on fait pour quand on va aller dans les hôpitaux. Là. Donc, quels sont les temps d'attente et à quel endroit je peux me diriger pour avoir un service. Donc, on travaille là-dessus et encore une fois, un grand merci à tous les doers que j'appelle, les gens qui sont ici sur le terrain dans nos points de service et qui offrent le service aux clients.